Avez-vous envie d'aller faire du ski pendant le week-end? Ça dépend du temps qu'il fera. Chers amis et clients, il est l'heure de la fermeture de notre établissement. Nous vous informons que nos magasins seront ouverts tous les samedis jusqu'à 18h pour les fêtes de Noël. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à tout notre personnel, une bonne fin de journée. Au revoir et merci pour votre aimable visite. Vous désirez quelque chose, monsieur? Oui, je prends celle-ci. Vous voulez venir avec moi à la caisse? Chers amis et clients, il est l'heure de la fermeture de notre établissement. Nous vous informons que nos magasins seront ouverts tous les samedis jusqu'à 18h pendant les fêtes de Noël. Merci de votre aimable visite. Excusez-moi, je vous prie. Ce n'est pas grave. Tenez. Je suis désolé. Merci beaucoup. Non, c'était ma faute. Ça ne fait rien. Oui, c'est entendu. Entrez. Qu'est-ce que vous désirez, monsieur? Vous êtes un client, je suppose. Vous avez dû vous tromper, monsieur. À cet étage, il y a uniquement des bureaux. Inutile d'essayer de déclencher le signal d'alarme. Donnez-lui tout ce qu'il y a comme argent. Les autres, là-bas, contre le mur. Et dépêchez-vous. Le téléphone. Allez vous mettre avec les autres.
Après mon départ, attendez 10 minutes. J'ai caché une bombe dans vos magasins. Alors si vous donnez l'alarme avant l'heure fixée, je ferai sauter la bombe électroniquement à distance. Et avec toute la foule qui reste encore dans vos magasins, vous pouvez facilement imaginer ce qui arriverait. Nous sommes obligés d'attendre. Malheureusement, on ne peut rien faire d'autre. Vite! Appelez la police! Vite! Et une ambulance! Prenez toutes les photos avant qu'on ne bouge le corps. Prends sur vous. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? J'avoue que j'avais peur, c'est vrai. Et puis je pensais avant tout à cette menace de bombe. Avec tant de personnes en danger, ce truand était prêt à tout. Pas du genre à dire les choses en l'air. Vous en voulez? Excusez-moi, j'étais absent pour aller voir le dentiste. On ne m'a pas trouvé tout de suite. Mais ça n'a aucune importance. Quoi? Pourquoi aucune importance? Tout est simple, tout s'est passé très vite. L'homme est allé à la comptabilité, là il s'est fait remettre 2 millions d'argent liquide qu'il a mis dans une valise. Alors ce monsieur qui est là-bas a voulu l'arrêter. Oui, c'est le détective de l'établissement. Mais l'autre homme l'a menacé de son revolver et c'est alors que le détective a tiré. Mais le plus étrange, c'est que cette fameuse valise pleine d'argent a disparu. Et que le détective privé ne sait pas où elle est passée. Est-ce que vous avez découvert où était cachée la bombe? Nous avons exploré tous les étages, mais on n'a encore rien trouvé. Eh ben, ça m'étonnerait bougrement que vous arriviez à trouver quelque chose. Nous continuerons quand même à fouiller partout. Mais oui, bien sûr. Cet homme a-t-il été identifié? Oui, et c'était un Américain. Tout au bas, il avait un passeport américain. Au nom de Georges Vendré. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a quelque chose qui me paraît curieux. Ce détective a vidé entièrement son chargeur de Smith & Wesson. T'as encore mal, toi? Oui. J'ai besoin d'y aller, moi aussi. Continuons. Hein. On est quel jour aujourd'hui? Samedi 12 et précisément 18h31. Oui, l'heure n'a aucun intérêt, mais samedi, on devrait se reposer en principe. Monsieur Mulder, nous allons avoir une petite conversation. Montez donc. Si cet homme est vraiment américain, je crains qu'on n'obtienne guère de renseignements pendant le week-end. Alors, monsieur Mulder, comment ça va? Je me demande sans arrêt si je n'ai pas réagi impulsivement de manière stupide. Mais avec un revolver sur la nuque, je ne suis pas un héros. Hein. Non. On peut pas vous demander ça avec le salaire que vous touchez. Mais c'est où ce qui me semble plutôt bizarre dans ce hold-up, monsieur Mulder? Non? Eh bien que tout a été trop facile. De toute façon, je vais avoir besoin d'un bilan détaillé de toute la comptabilité, ceci dès lundi matin. Et jusque-là, ces pièces devront rester sous scellé. Les employés qui travaillent dans ce service sont encore tous présents. Ils sont à côté.
et messieurs, je vous remercie de la patience que vous avez témoignée, en particulier pour un samedi après-midi. Je demanderai à ceux ou à celles qui auraient aperçu le criminel avant ou après le hold-up de lever la main, exception faite pour les personnes qui étaient dans le bureau même de la comptabilité. Non? Mais c'est pas la peine de rougir, mademoiselle. Je ne rougis pas. Ah, excusez-moi. Puisque tout est encore récent dans votre mémoire, nous allons prendre tout de suite vos dépositions. Je désirerais que chaque déposition soit faite séparément. Les personnes présentes au hold-up resteront dans leur bureau. Et les autres personnes qui travaillent à cet étage rejoindront l'inspecteur qui est au second. Je crois bien l'avoir aperçu tout à l'heure. Oui. Je revenais juste des toilettes quand j'ai vu cet homme. Alors, s'il vous plaît, allez faire votre déposition. Oui, monsieur. Ah, monsieur Mulder, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Mais prenez un taxi, ne conduisez pas vous-même. Comment? Vous n'avez pas besoin que je reste? Ma déposition sera peut-être la plus importante. Ah, d'accord, on la prendra demain dans la journée. Reposez-vous, vous avez dû avoir un choc avec ce hold-up. N'en tenez pas compte, je suis à votre entière disposition. Je préfère rester, je vous assure. Bien. Alors, allez dans le bureau où vous étiez. Et nous deux, nous partons tout de suite à la préfecture. Pourquoi ne me posez-vous pas la question? Laquelle? Pourquoi je vous emmène avec moi? Vous devez avoir une raison valable. Mais si vous êtes détective, je pense que si vous travaillez dans ces magasins, c'est pour surveiller que rien ne soit volé. Avez-vous la permission de porter sur vous une arme quelconque? Oui, j'ai un permis, parce qu'il m'arrive parfois de veiller sur les fonds qu'on transporte. Je sais parfaitement ce que vous devez ressentir. Quand, malheureusement... Dites-le sans crainte, quand on a tué quelqu'un. Vous avez toujours voulu être détective d'un magasin? Non. J'aurais aimé faire partie de la police officielle. Et pourquoi n'y êtes-vous pas entré? À la réflexion, vous ignoriez complètement qu'il y avait eu une agression. L'alerte n'avait pas encore été donnée quand vous avez aperçu le gangster qui essayait de fuir. Je me trouvais par hasard dans le couloir en bas. Je n'ai peut-être pas expliqué tout ça en détail tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps matériel d'arrêter ce truand. Tout a été trop rapide. J'ai aperçu cet homme qui sortait de l'ascenseur à reculons, sans qu'il me voie. Il a senti ma présence instinctivement. J'étais à 10 pas de lui, il s'est retourné. J'ai fait un geste pour attraper mon revolver. Il a réagi avec une rapidité foudroyante en pointant son arme sur moi. Il était prêt à tirer, j'en suis certain. Mais j'ai eu un réflexe encore plus rapide et j'ai tiré le premier. Geste purement instinctif. Ce n'est qu'ensuite que j'ai aperçu la valise. Quand il s'est écroulé par terre, elle était près de lui. J'ai été pris d'une espèce de panique. Je ne pouvais plus faire un seul geste. J'aurais pourtant voulu m'approcher. J'en étais incapable. Gert Meister m'a rejoint. C'est un des vigiles qui faisait sa ronde. J'ai dit appeler la police et une ambulance. Nous avons cherché un téléphone. Nous en avons trouvé un dans un bureau qui était ouvert. J'ai chargé Meister d'appeler immédiatement un docteur et la police et je suis retourné près de l'homme. J'ai cru tout d'abord qu'il était seulement blessé et qu'il avait besoin de soins urgents. Un peu après est arrivé le vieux Hagen. C'est un autre vigile qui avait entendu les coups de feu. Et c'est à cet instant-là que j'ai vu que la valise avait disparu. Elle n'était plus près du corps. Mais pourquoi avez-vous vidé entièrement le chargeur du Smith & Wesson sur cet homme? Je n'en sais rien. Je vous reconduis chez vous. Votre déposition pourra être prise demain, ça suffira. Où habitez-vous? Bornstrasse, numéro 27. Tout seul? J'habite avec ma mère.
Ça aurait bien pu attendre jusqu'à demain. Hélas, mon cher docteur, c'était impossible. Alors, voilà le résultat. 5 balles dans le corps, une dans le poumon, une dans la rate, une dans le cœur, une dans le bras droit, et la dernière a traversé le bras gauche. C'est celle dans le cœur qui a été mortelle. Il avait fait modifier les empreintes de ses doigts. Du beau travail de chirurgien, en tout cas. Mes collègues font des choses stupéfiantes, parfois. Comme toujours, tous les témoignages sont contradictoires. Certains disent que le criminel portait un pardessus bleu, d'autres gris, d'autres noirs, que son chapeau était petit et noir, d'autres encore qu'il était marron avec des bords relevés, d'autres avec des bords rabattus et grands. Sa valise de taille moyenne était sûrement tout en cuir, pour d'autres en matière synthétique. Bordeaux, vert, gris. Le gris, c'est la couleur favorite jusqu'ici. Alors choisissez ce qui vous plaît le plus. Et puis il y a ce Mulder, le chef comptable. Oh, on peut dire qu'il est mort de trouille. Quant au détective Frank Gard, personne ne l'a vu tirer. Mais le jeune vigile nommé Mester n'est arrivé qu'après avoir entendu les coups de feu, mais il a été si troublé qu'il est incapable d'affirmer s'il y avait une valise. Il dit qu'il y en avait peut-être une, ou peut-être qu'il n'y en avait pas. Vous ne pourriez pas continuer cette conversation ailleurs, parce que maintenant, j'aimerais bien enregistrer mon constat. Samedi, 21h42, 12 novembre. L'individu de sexe... Bon, alors, à part les manteaux, les chapeaux, les valises de couleurs différentes, et s'il y a quelque chose d'intéressant dans les témoignages? Non, rien que nous sachions déjà. Mais Lothar, notre super fouine, a trouvé une chose curieuse. Ah, c'est le passeport de l'Américain qui n'est pas très clair, hein. Quand on bricole ses doigts pour qu'on puisse pas voir les empreintes, on peut aussi bricoler son passeport. Et le chef comptable Mulder, il crève totalement de trouille, m'as-tu dit? Oui. Oui, d'accord, il a reçu un choc, et je comprends. Seulement, il pourrait reprendre son sang-froid un peu plus vite. De toute façon, on le fera suivre comme tous les autres suspects de cette histoire. Et vous? Quoi? Bah, quel est votre avis? Ah non, il n'est pas encore. Mais ce meurtre me paraît mystérieux. Mon Dieu, allez-vous vous arrêter à la fin? Mais Walter, pourquoi est-ce que tu es si nerveux? Qu'est-ce que tu as ce soir? Et voici le record de l'équipe allemande. Le record est de 7 minutes et 12 secondes. Viens, Hans. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Il est allé chercher des cigarettes. Maintenant, il est revenu s'asseoir dans la voiture. Ça doit être ennuyeux de faire le guet comme ça. On remarque qu'ils sont reliés au commissariat par la radio. Il faut prendre un somnifère et aller te coucher. Il faudra tenir le coup s'ils viennent ici. Et ils vont venir, sûrement. Il est toujours là. Qui vous a laissé entrer ici? Une personne s'était ouverte. Je cherche quelqu'un pour une chose très importante. C'est Pietra Tom. Je sais qu'elle vient ici tous les samedis et aussi les mardis. Elle a été championne de je ne sais pas trop quoi. Vous la connaissez sûrement. Ah oui, du 100 mètres d'eau, oui. Je vais la chercher si c'est si important que ça. Mais on ne doit pas marcher ici avec des chaussures. Vous trouverez des chaussons là-bas.
Freeman, mais pourquoi êtes-vous ici? J'ai absolument besoin de vous parler. Qu'y a-t-il de si important pour venir jusqu'ici me voir ce Est-ce qu'on soir? pourrait parler dans un endroit tranquille? Je ne vois pas trop où. Alors, restons ici. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent, voilà ce que je veux. Quel argent? Celui qui était dans cette fameuse valise. Inutile de dire que ce n'est pas vrai. Vous avez rencontré l'homme qui a fait le hold-up près de l'ascenseur. Je le sais parce que je me trouvais par là. Mais je me demande pourquoi avoir dit à l'inspecteur que vous n'avez pas vu ce gangster. Vous deviez avoir de bonnes raisons. Alors maintenant, je veux de l'argent, mademoiselle. Pietra, encore pour longtemps? J'arrive. Vous êtes complètement folle. Je n'ai jamais eu cet argent. Non. Il a d'abord pris un taxi jusqu'au garage. Et là, il a sorti sa voiture. J'ignore encore où il se dirige. Peut-être, oui. J'en sais rien. Ah, mais on dirait qu'il va prendre à droite. Ce serait la direction du magasin où il travaille. Oui. Terminé. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui. Mais de me voir ici, ça vous étonne pas? Vos gens en faction n'étaient pas tellement adroits. Ah, vous trouvez que mes hommes sont maladroits, mais vous pensez leur être supérieurs? Oui. Non, je voulais que vous vous aperceviez que vous étiez surveillé par mes hommes. À partir de ce jour, vous ne verrez plus personne, près ou loin de vous. Et c'est là où vous commencerez à avoir peur. Dites-moi, comment se fait-il que vous soyez passé ici? Il faut que je sache comment cette valise a pu disparaître. Ah oui. Et c'est pourquoi vous faites une reconstitution. Tu pensais que ça pourrait m'aider? Monsieur Hagen, dites-lui ce que vous savez. Vous avez menti. Vous étiez déjà là quand je suis arrivé. Et vous étiez près du cadavre. Il n'y avait déjà plus de valise. Je vous remercie, Hagen. Merci de vous être déplacé jusqu'ici. Je suis bientôt de service de toute façon. Avez-vous pu remarquer de quelle couleur était la valise? Grise. D'un gris plutôt foncé. Ah, ça, vous l'avez tout de même remarqué. Vous n'avez aucune sympathie pour moi. Ah, je suis désolé, mais le problème n'est pas là. Vous ne me croyez pas. Vous ne croyez plus rien. C'est obligatoire dans mon métier. On finit par ne plus croire en personne, en plus rien, et on doute de tout le monde. Mais il m'arrive parfois de ne plus douter. Si je découvrais où est l'argent, est-ce que vous me croiriez? Quoi? Croire quoi? Que j'étais en légitime défense.
que vous voulez, Madame Erdmann. Je vais appeler la police. Oui, appelez-la donc. C'est vraiment de la persécution. Je n'ai jamais eu beaucoup de chance dans ma vie, mais cette fois, j'en aurai sûrement. Où est cet argent? Pourquoi avez-vous dit à la police que vous n'avez pas vu cet homme? Je voudrais savoir pour quelle raison vous avez dit ça, puisque je sais que vous l'avez vu. Vous l'avez même très bien vu en sortant de l'ascenseur. Voici Madame Erdmann. Bonjour. Je ne vous ai jamais vu au culte du dimanche, madame. Je ne fréquente plus les églises. Je n'y ai plus mis les pieds depuis un certain jour. Du jour où mon mari a été tué à la guerre. Je suis de tout cœur avec vous. Madame Erdmann et moi travaillons ensemble. Ce n'est pas précisément ensemble que nous travaillons. Est-ce que je peux savoir, s'il vous plaît, de quoi il s'agit dans ce cas? Alors, Pietra? Ne vous donnez pas la peine d'interroger votre fille. Elle ment. Au lieu d'aller dans les églises, vous feriez mieux de lui apprendre à dire la vérité. Je finirai par la coincer. Je vous le garantis. Qu'est-ce que ça signifie? Elle est folle. Complètement folle. Elle est persuadée que j'ai vu l'homme qui a pris l'argent de la caisse le jour où le hold-up a eu lieu là où je travaille. Et elle pense que je n'ai rien dit à la police afin de cacher la vérité. Elle ne me laisse pas en paix. Alors, l'as-tu vu, oui ou non? Je ne l'ai pas vu, je t'ai dit. Mais pourquoi ne nous as-tu pas raconté tout ça? Pourquoi? Parce que c'est une histoire à dormir debout, c'est ridicule. Je n'ai pas vu cet homme, un point c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Cette photo a été prise par un de nos hommes sur les lieux du crime. Alors, quelle est votre opinion? Lequel des deux aurait eu le plus de sang-froid? Lequel sortirait son arme le plus vite? Lequel tirerait le plus vite? Celui-ci? Ou celui-là? Celui-là. C'est vous qui le dites. Vous ne voulez pas passer aux aveux maintenant? Je ne vois pas ce que je devrais avouer. D'avoir tué un homme est déjà suffisamment pénible. Je ne sais pas où peut se trouver l'argent, je vous le jure. Ah! Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont juré assis à cette place. Je vous le jure sur la propre vie de ma mère. Pourquoi ne pas avoir posé votre candidature à la police avant de prendre la profession de détective privé? Ou peut-être l'avez-vous posée? Non. Vous voyez? Encore un autre mensonge. Vous avez posé votre candidature. Nous l'avons appris par un de vos collègues. Ça ne s'est pas passé ici, mais à Hambourg. Et la police de Hambourg l'a confirmé. Mais vous avez très rapidement retiré votre demande d'incorporation. Pourquoi avez-vous fait ça? Regardez-moi en face, je vous prie. Et vous voudriez que je vous croie. Alors maintenant, que comptez-vous faire de moi? Quoi, maintenant? Mais rien du tout. Vous pouvez vous en aller. Vous signerez votre déposition demain. Vous pouvez rentrer chez vous. Pourquoi tu me regardes ainsi? Désolé, je ne peux réparer ce qui est irréparable. Quelqu'un a téléphoné. Une femme. Elle n'a pas voulu me dire son nom.
J'ai su où vous habitiez par l'annuaire du téléphone. Je suis venu jusqu'ici n'ayant pas pu vous joindre à l'appareil. Oui, eh bien. Mais vous me connaissez sûrement. Tout au moins de vue, je pense. Nous travaillons dans la même maison. Il faut que je vous parle. Veux-tu, je te prie, nous laisser seuls? Pardon. On ne pourrait pas entrer un instant à l'intérieur? Non, non, on ne peut pas. De quoi s'agit-il? Oh. Vous feriez mieux d'être un peu plus accueillant. C'est au sujet d'une petite récompense que je viens. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Vous devez bien vous douter de quoi il s'agit. Mais de quoi parlez-vous? La direction du magasin donnera une récompense à la personne qui leur dira où est l'argent du hold-up. Cette valise renfermait plus d'1 million. Non. Va-t'en. Allez! On ne parle pas de cette façon à sa mère, Monsieur Gart. Alors vous savez où est l'argent? De combien sera la récompense? De 15%. Je savais bien qu'un jour je finirais par avoir de la chance. Mon jour de chance. Je toucherai 15% de récompense sur 1 million. Où est cet argent? Où? Pietra Tom. C'est plutôt elle qu'il faut interroger, la jolie petite qui est à la comptabilité. Mais le renseignement vient de moi. J'aimerais que vous le certifiiez par écrit. Oui, mais excusez, Monsieur Mulder, mais j'avais un coup de fil urgent. Et maintenant, je suis tout à vous. Voilà. Alors... Oui, Monsieur Mulder. On est dimanche. Et on est ici tous les deux. Mais je pense que vous avez une bonne raison pour être là, n'est-ce pas? C'est probablement au sujet du hold-up. Oui. Non. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur ce hold-up. Que ce vol paraissait trop facile à vos yeux. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Mais ensuite, j'ai ajouté autre chose. J'ai dit que je voulais un bilan détaillé de la comptabilité, et sans faute pour lundi matin. Et c'est ce qui vous a le plus paniqué, je crois. Oui. Ah, vous avez joué de malchance. L'enquête sur la comptabilité risque de faire découvrir quelques petites fraudes, Monsieur Mulder. Alors, avouez-le, moi, vous avez fait des faux en écriture, hein? Oui. Des frais... Ma jeune femme. Eh oui, bien sûr. Elle a certainement des exigences. Mais il y a longtemps que vous avez commencé. Enfin, c'est ce que je voudrais savoir. Depuis combien de temps vous falsifiez les chiffres? Ça fait 3 ans. Alors, Monsieur Mulder, je vais appeler un collègue d'un autre service. Les faux en écriture, c'est pas mon rayon. Ah, ça sera pas facile de trouver un inspecteur qui soit de service de dimanche. Merci. Pas quoi. Alors, dis quelque chose, j'écoute. Que voulez-vous entendre? J'aimerais entendre ce que dit notre confrère électronique, le grand penseur, à propos des bouts de doigts de Georges Vendré. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Parce que l'ordinateur est tombé en panne aujourd'hui. Depuis ce matin, 4 éminents spécialistes sont à son chevet pour essayer de le réparer. Alors, je me suis occupé un peu de la biographie de notre jeune détective, le beau ténébreux. Eh ben, c'est ça, manger. Moi, je parle. Oui, moi, je mange pas avec mes oreilles. Mais si ça te fait plaisir, je peux m'arrêter. Pas si fin que ça. Alors, raconte.
Tout ce que nous avons appris sur ce Vendré a été communiqué à Interpol, les moindres détails. Le passeport, photo du cadavre, les empreintes digitales modifiées, plus la description complète de ses vêtements, y compris la pointure de ses chaussures. Jusqu'à celle de sa chemise et du pullover. Quant au jeune homme, il habite avec sa mère. Ils sont là depuis 1 an. Elle sous-loue des chambres, ça lui rapporte un peu d'argent. Pendant quelque temps, elle a travaillé dans un bar, ensuite dans un magasin, à mi-temps. Quand Frank Gart avait 5 ans à peine, il a perdu son père, mais sa mère ne s'est pas remariée. Par contre, elle a eu un ami. Et je crois savoir qu'il y a eu pas mal d'histoires avec lui. Enfin, on fait des recherches pour savoir comment il s'appelait. Le jeune homme a quitté le lycée avant la fin de ses études, mais selon nos vérifications, tout a été normal. C'est un solitaire. Plus tard, il a essayé plusieurs emplois. Et partout, on a dit du bien de lui, un garçon digne de confiance. Ensuite, il a suivi des cours de détective privé. Aucune petite amie, ni aucun ami. Et cet homme, dont le nom n'est pas connu pour l'instant et avec qui sa mère a vécu, eh bien, vous ne m'écoutez même pas. Va me chercher la femme. Quelle femme? La mère du jeune Gart. Et où voulez-vous que je vous l'amène? À l'Institut médico-légal. Embrassez-moi. Il faut m'embrasser. Tout mon avenir dépend de cet argent. Je dois le rapporter. Demande-lui encore une fois, s'il te plaît. Il veut que je vous le demande encore. Je n'en sais rien. Si je le savais, je vous dirais où est mon fils. Seulement, je n'en sais rien. Vous avez entendu? Ouais, j'ai entendu. Bah alors, on va multiplier les recherches. Non, mettre des hommes en plus sur cette affaire, c'est impossible. On est dimanche. Et alors, d'après toi, le dimanche, il se passe jamais rien? Non. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Qu'est-ce qu'a loupé la filature de Gart? Ça ne changera rien de savoir qui c'est. De toute façon, je finirai bien par le savoir. D'accord, c'est Bartels et Meyertzwo. On pense qu'il a dû passer par-dessus le mur de la cour. Et il a disparu depuis qu'il a sauté le mur de la cour. Exact. Avant, il a téléphoné à une femme. Tu sais pas ce qu'ils se sont dit? Non, mais je le saurai. Oui, bon, d'accord, tout de suite. Terminé. Oh, je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps, madame. Est-ce que vous avez passé la matinée avec mon fils, inspecteur? Oui? Et avez-vous appris quelque chose? Non. Bon, alors je m'en vais maintenant? Non, attends un peu. Madame Gart, juste un moment, je vous prie. Il faut attendre que le docteur revienne. Ce sera pas long. Asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Viens avec moi. Il arrive souvent que c'est autre chose et plus simple qu'on pense en dernier. C'est vraiment bizarre, ça. Bah, de quoi s'agit-il? Juste une idée. Quand une personne prend un avion pour Tokyo ou New York, y a-t-il pas un de ces trucs électroniques qui garde la trace du passager? C'est évident, c'est l'ordinateur de l'aéroport qui enregistre tous les noms. Ah oui, c'est vrai, l'ordinateur. Est-ce que ça t'ennuie pas d'aller demander quelques renseignements à ce machin électronique à propos d'un certain Georges Vendré, pour savoir s'il n'avait pas réservé une place pour hier après-midi ou pour le soir ou peut-être ce matin? Non, ça ne m'ennuie pas du tout. Et puis, s'il te plaît, par la même occasion, veux-tu demander la même chose concernant un certain Frank Gart? Frank Gart? C'est juste une idée. Le constat médical. J'ai été obligé de déranger ma secrétaire ce matin, et un dimanche en plus. Bonjour, docteur. Bon, bah, j'y vais. Eh ben, vas-y. Au revoir. Ça, c'est très bien, docteur. Ça pourra peut-être nous faire avancer un peu. J'espère que vous n'attendez pas de moi que je puisse numéroter les coups de feu qui ont été tirés l'un après l'autre. Mais il y a une chose, par contre, que je pourrais vous assurer. C'est qu'il y a des traces de balles qui indiquent qu'elles ont été tirées une fois que l'homme était déjà à terre. Ben, je vous présente Madame Gart, le docteur Wegener. Je déplore les circonstances qui nous font nous rencontrer, madame. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ah, chère Madame Gart, j'ai besoin de vous pour une identification.
Ah, croyez que je suis désolé. C'est une épreuve que je ne peux, hélas, vous éviter. Venez donc avec moi, je vous prie. Venez pas ici. Non, je ne veux pas le voir. Je vous en prie, madame. Il faut que vous le regardiez. Oui, c'est Peter Burnett. Il a été condamné plusieurs fois. Mais je suppose que d'après vos recherches, vous êtes au courant. J'étais malheureusement amoureuse de lui. Ce n'était qu'un gangster, un malfaiteur. Il n'a jamais su être autre chose. Mais je ne l'ai appris que trop tard. Mon fils l'a toujours détesté. Par jalousie, au début de nos relations, il le tolérait difficilement. Et puis ensuite, parce qu'il avait appris comment et de quoi Peter vivait en réalité. C'est la raison pour laquelle il n'a plus voulu faire partie de la police officielle, sans doute. Oui. Il craignait surtout qu'un jour ou l'autre, la police n'apprenne fatalement ce qu'il tenait à cacher. Qu'un criminel habitait avec sa mère sous le même toit. Après 4 ans de prison, Peter a été libéré, il est revenu. Et un beau jour, il a subitement disparu et nous avons reçu une carte d'Amérique. Et ensuite, voilà 15 jours, il était devant notre porte, comme si de rien n'était. Il est entré sans attendre qu'on l'invite à le faire. Et il a recommencé à nous menacer, mon fils et moi. Et tout à coup, il a eu l'idée de cambrioler le magasin où mon fils travaille. Il nous a dit, c'est bientôt Noël, il y aura une somme importante en caisse. Alors Frank va me donner toutes les indications qui pourront m'être utiles pour accéder à la comptabilité. Ce sera un jeu d'enfant pour moi de faire ce cambriolage. Ensuite, je vous jure que je disparaîtrai de votre vie et de votre horizon. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je disparaîtrai à tout jamais. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Mais mon fils n'a pu éviter un drame. Non. Il n'a pas réussi à l'éviter. Il a réussi, par contre, à vider le chargeur de son revolver sur lui. Commissaire, aidez-le, je vous en prie, pour éviter le pire. Et aidez-moi. Il est persuadé que s'il peut arriver à mettre la main sur l'argent volé, il sera hors de cause. On a oublié quelque chose. Ou plutôt, c'est elle qui a oublié quelque chose. D'accord, allez-y, mais faites vite. Je n'aime pas du tout ce gars. Demain, j'irai à la préfecture et je signerai ma déposition. Tu ne restes pas encore un moment? Impossible, je dois faire ma ronde. Je vous aurais donné l'argent de toute façon. Je n'en voulais plus à aucun prix. Je sais que personne ne voudra me croire. Taisez-vous, ce n'est pas la peine de revenir en arrière. Comme dans un film d'horreur.
Il y avait un homme à terre. Il y avait eu plusieurs coups de feu. Et personne d'autre que cet homme inconscient. Et à côté de cette valise, j'ai pensé, dans cette petite valise, il y a l'argent. Alors je m'en suis emparée. J'étais complètement dans le brouillard. Je n'étais plus moi-même. Taisez-vous, allons par là. Allez-y. Venez par là. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Franck! Au fait, Pietra va sortir tout de suite. On y va! Ne bougez plus! Contre le mur. Les jambes écartées. Où est passée la fille? Où est passée la fille? Sûrement au vestiaire. Ouais. Où il est, ce vestiaire? Au 3e étage. Le revolver de Gart. Où est mon collègue? Ah oui, Martin, va jeter un coup d'œil. Je vais lui montrer le chemin. Oui. Ils ont peut-être cru qu'ils allaient m'avoir, qu'ils seraient seuls à garder tout l'argent sans rien me donner. Seulement, j'ai été plus maligne que ça. On vous a pourtant dit de ne pas venir jusqu'ici. Monsieur Coster, c'est vous? Gart a tiré et blessé un des gardiens. C'est pas grave, j'espère. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il a été touché à l'épaule. Oui, évidemment, tu connais pas tous les détails. Je fais envoyer une ambulance. Hyman, appelle tout de suite une ambulance. Allô? Envoyez une ambulance rue Léopold, au coin de la rue Schultzen. Merci. Ce sera 20% de récompense et non pas 15, n'est-ce pas, monsieur Coster?
n'ai pas eu confiance en vous, Franck, depuis le début de cette histoire. Quelque chose me paraissait assez louche. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre commis sur la personne du dénommé Georges Vendré, ou alias Peter Bernhardt, ou quel que soit le nom. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ayman, dis-lui quels sont ses droits dans la situation où il se trouve. Ne vous fatiguez pas, inspecteur. Très bien. Vous avez profondément détesté Vendré. Votre mère y tenait, elle aimait, elle était de plus en plus dominée par cet homme, mais vous aimiez votre mère, alors vous avez voulu essayer de lui venir en aide. Ce Vendré était un professionnel, un véritable gangster. Il a fait de votre enfance un cauchemar qui a continué plus tard, quand il est revenu après une de ses détentions et d'un séjour en Amérique et qu'il a essayé de vous faire chanter. Il a fait pression sur vous afin d'obtenir des renseignements pour cambrioler le grand magasin. Vous auriez dû le dénoncer à ce moment-là. C'est ça que vous auriez dû faire, Franck. Et vous est venue une idée fantastique. Vous avez pensé... Cet homme doit disparaître pour toujours. Alors pourquoi ne pas l'abattre simplement au cours de ce hold-up? Et puisque je suis le détective, ça serait normal et tout à fait légal. Et ce plan aurait très bien pu réussir si toutefois il n'y avait pas eu mademoiselle Pietratom qui avait vu le truand, ni madame Erdmann qui est sortie des toilettes à un fâcheux moment. C'est ce qu'on appelle l'imprévisible. Car ce fâcheux moment risque de vous faire prendre une condamnation à perpétuité. C'est de la légitime défense. Vous ne pouvez pas prouver que je n'étais pas en état de légitime défense. Et nous avons des preuves. Vous ne vouliez pas que sa mort, vous vouliez aussi l'argent. J'étais bien décidé à le rendre si vous ne m'en aviez pas empêché en m'arrêtant. Vous pouvez me croire, c'est la vérité. Non. Pourquoi avoir tiré sur le gardien si vous n'aviez pas de mauvaises intentions? Or, vous ne vouliez peut-être pas aller jusqu'à tuer le gardien, non. Mais ce que vous vouliez avant tout, c'était l'argent. Et à cet instant-là, vous étiez prêt à tout pour l'avoir. Vous avez une imagination débordante, commissaire. Si mon imagination était seule en cause, je pourrais rien prouver. Et c'est pas le cas. Nous avons toutes les preuves. Vous aviez réservé une place pour samedi sur le vol de 18h pour Rio. Coût du billet, 5420 marks. Vous avez fait déposer le billet au guichet de la Lufthansa à l'aéroport. Réservation faite par téléphone le mercredi à exactement midi moins 12. Et vous aviez indiqué que vous ne prendriez le billet que très peu de temps avant l'embarquement. Que vous paieriez le montant du billet en liquide. Parce qu'avant, vous n'aviez jamais eu autant d'argent disponible. But someone's trying